Shalom peuple de Dieu, Shalom l'église, je suis l'apôtre Ulrich Kompa. Je suis venu par cette vidéo exhorter le peuple de Dieu, exhorter quelqu'un concernant tout ce qui se passe aujourd'hui où l'église est à la maison, le rassemblement est interdit pour notre protection, pour notre bien bien sûr. Et tout le monde est donc confiné dans la maison pour éviter la propagation du coronavirus. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que cette durée qu'on nous a demandé de respecter a été également demandée aux gens du temps de Daniel. Et je vais lire dans Daniel chapitre 6, à partir, ou bien le verset 7, Daniel 6, le verset 7. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours, notez bien, dans l'espace de 30 jours, donc c'est tout un mois, c'était un mois qu'on avait donc retenu pour que ceux du temps de Daniel ne puissent pas faire une prière à Dieu. Donc, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, soit jeté dans la fosse au lion. Alors, donc, en leur temps, c'était plus sévère. On a interdit la prière. En notre temps, on ne nous a pas interdit la prière. On nous a tout simplement interdit les rassemblements dans le but de barrer la voie au virus qui peut facilement se propager quand nous sommes ensemble, quand nous nous saluons les mains, quand nous sommes au milieu, nous sommes tout autour avec ceux-là qui sont déjà atteints. Alors, donc, j'aimerais dire ceci, que si au temps de Daniel, on avait interdit la prière pendant 30 jours et il y avait une menace, c'est-à-dire celui qui va faire une prière, celui qui va adresser une prière à Dieu sera jeté dans la fosse au lion. Or, en notre temps, il n'y a pas une menace pareille. On nous a tout simplement dit de rester à la maison pour éviter la contamination et donc nous pouvons prier chez nous à la maison. Et aujourd'hui, nous avons l'internet, nous avons le net, nous avons toute la technologie que nous avons aujourd'hui et avec cela, nous pouvons transmettre le message, nous pouvons enseigner tel que je le fais maintenant. Donc j'exhorte aux enfants de Dieu qui sont abattus, qui pensent que l'église c'est le bâtiment. Je suis en train de te dire, l'église n'est pas un bâtiment. L'église c'est ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie et qui ont été baptisés par le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit dans Romains 8 que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu lui appartiennent et tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Donc quand tu crois au Seigneur et que l'Esprit de Dieu est en toi, tu es son enfant et tu fais partie du membre de l'église. Et quel que soit l'endroit où tu te trouves, même dans ta maison, tu prieras, le Dieu que tu sers sera là pour t'écouter. Et ce qui est merveilleux dans cette histoire, quand nous lisons à partir du verset 20 jusqu'au verset 23, nous allons voir la suite. Et la parole de Dieu dit au verset 20, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors, donc, si Daniel qui a vécu cette crise terrible, qui a été jeté dans la fosse au lion, Dieu a pu quand même le garder, il est sorti sain et sauf. Alors nous aussi, nous sortirons de ces moments sains et saufs. Le coronavirus ne nous touchera pas parce que c'est déjà une maladie et notre Seigneur est au-dessus de la maladie. Notre Seigneur a vaincu Satan et il a dit qu'en mon nom, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc en tant qu'Église, nous allons nous lever et nous allons repousser ce virus au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais si la volonté de Dieu est que l'un de nous soit touché et qu'il parte, nous bénirons également l'Éternel parce que nous servons un Dieu libre. Alors, mes frères et mes sœurs, soyons unis, persévérons dans la vie de prière dans nos maisons. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur qui a gardé Daniel dans la fosse au lion, le Seigneur qui a fait à ce que ces 30 jours au temps de Daniel puissent être un succès et qui a tourné à la gloire de Dieu parce que même le roi a reconnu la puissance du Dieu de Daniel. Moi, je crois de tout mon cœur que nous sortirons d'ici victorieux. Que la gloire soit rendue à Jésus notre Seigneur. Paix dans vos maisons, paix dans vos cœurs, que Jésus-Christ seul soit le roi de gloire et qu'il soit toujours glorifié à tout jamais. Merci, à très bientôt.